Salut tout le monde, bienvenue sur Projotest. Je vous présente aujourd'hui des projecteurs que j'ai achetés moi-même pas cher, à moins de 100 euros pour l'instant. Et celui que je vous présente aujourd'hui n'est nul d'autre que le Sundial TD80. Attention, c'est vraiment le TD80, sachant qu'il y a une version pro qui existe de ce même modèle. Donc celui-là, c'est le classique, ce n'est pas le modèle pro, c'est le TD80 basique. Donc désolé, je n'ai plus la boîte, je l'ai acheté il y a quelques mois. Après avoir acheté le HY320 Mini et ayant voulu tester autre chose, je me suis dit, il faut voir, on va changer un peu de marque, on va acheter le Sundial. Je l'ai trouvé cool, je l'ai trouvé beau aussi. Il est un peu plus gros que le HY320 Mini, mais moins gros que le HY320 classique qu'un membre de ma famille a. Il a une résolution de Full HD 1920 par 1080p. Et voilà quoi, il a une prise HDMI, une prise jack et une prise USB classique. Et avec le petit bouton power. Enfin voilà, on va se faire le test sur le mur blanc et sur l'écran gris comme d'habitude pour voir la différence entre les deux. Et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs dans la boîte il y avait la télécommande qui se présente comme ceci. J'avoue que parfois, le lien entre la télécommande et faut bien tourner en direction du Sundial. C'est le point noir que j'ai remarqué en l'utilisant. Parce que bien sûr, ça fait plusieurs mois que je l'ai et j'ai bien pu le tester. Du coup, ouais. Mais à part ça, ça va. C'est pas non plus dramatique. Le câble, et je sais plus s'il y avait une notice en français ou pas. Parce que oui, à la base, je n'avais pas prévu de le présenter sur une chaîne YouTube. C'était pour ma, ma, voilà, ma vie perso. Parce que j'ai toujours aimé les vidéoprojecteurs et je me suis dit, bon, on va voir ce qu'on peut trouver à moins de 100 euros. Et voilà. Je voulais un peu mieux que le HY320 Mini avec une meilleure luminosité. Celui-là, je crois, il a 450 lumens. Le HY Mini, il me semble qu'il en avait 250. Donc oui, la luminosité devrait être meilleure que le HY320 Mini. Et voilà. On va se tester ça juste après. Je vais vous couper et on va dans ma chambre spéciale projection pour tester sur le mur blanc et ensuite sur le mur sur l'écran gris. Pardon. Bon, d'abord sur le voilà, je suis en train de m'embrouiller. D'abord sur le mur blanc et ensuite sur l'écran gris pour voir la différence. Voilà, parce que d'habitude, bah, quand on achète un vidéoprojecteur, on se dit qu'on a un mur blanc et que ça suffit. Et que donc, on va voir ce que ça donne sur un mur blanc d'une peinture classique pas faite pour la projection. Et un écran gris que j'ai acheté à 15 balles, je crois, sur AliExpress ou Temu, je m'en souviens plus. Pour voir la différence, s'il y a vraiment une différence notable ou pas entre les deux. Enfin voilà. Allez, à tout de suite. J'ai oublié de dire la différence notable que l'on peut noter directement comparé au HY320 ou au HY320 Mini, c'est le fait que pour le pied n'est pas cranté. Du coup, c'est beaucoup plus facile à régler la hauteur idéale de l'image que vous souhaitez. Je veux dire, il n'y a pas de cran comme l'autre, ça fait tac, tac, tac. Et après, genre, si entre deux crans, si la position idéale c'est entre deux crans, il faut mettre des supports en dessous pour pencher plus ou moins l'image pour que ça corresponde. Là, c'est vraiment, c'est voilà, vous le mettez exactement comme vous le voulez. Et ça, c'est quand même un très bon point. Allez, on se retrouve dans la chambre de projection. À tout de suite. Ciao. Enfin, tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai oublié de vous le dire ou pas, mais le réglage du focus, c'est-à-dire la netteté de l'image, se fait manuellement. Vous tournez soit sur la droite, soit sur la gauche pour régler la netteté de l'image. Ce n'est pas un focus automatique. Enfin voilà. Allez, on branche tout et on y va. Alors, nous voici dans la chambre de projection face au mur blanc. On va tout de suite démarrer le vidéoprojecteur TD80 pour voir ce que ça donne sur le mur blanc. Bon, il a plus de luminosité que le HY320 Mini qu'on a essayé, que j'ai essayé
vidéo précédent. Il semble que la HY320 mini il est aux alentours de 200 Hanzi, alors que celui-là il en a 450. Les Hanzi en fait c'est la luminosité de. En fait c'est quand vous êtes quand t'es dans les scènes sombres dans les films de voir ce qui se passe. Parce que si t'as pas assez de luminosité, quand les scènes deviennent vraiment sombres, parfois tu dois deviner les images, de savoir ce qui se passe ou pas en fait. Et ça c'est pas très confortable. Forcément c'est très gênant. Bon, voilà, on est toujours à 2,40 m. Voilà, la mise au point s'est fait toute seule. Voilà la taille d'image qu'on a avec celui-ci. Par contre, ouais, la télécommande, franchement, il faut vraiment trouver le bon angle pour qu'elle obéisse. Du coup, si tu cherches un truc réactif et que tu puisses tourner la télécommande dans n'importe quel sens et que ce soit réactif, c'est pas celui-là que je te conseille. C'est pas celui-là du tout. Si par exemple tu l'amènes au travail, tu as une pause et que tu regardes des séries pendant ta pause et tout, tu es dans la salle de détente et qu'il y a ton directeur qui arrive d'un coup, ton responsable, et voilà, c'est pas folichon quoi. Alors là, si on règle pas. Après, on peut régler 4 points, hein, les angles. Correction trapézoïdale 4 points, je veux dire, on peut les régler, il n'y a pas de. Tu peux régler toi-même la hauteur, machin, un truc. Bon, j'avoue, c'est assez prise de tête. Surtout quand la télécommande obéit quand elle en a envie. Enfin, que le vidéoprojecteur obéit à la télécommande quand il en a envie. Ça, c'est vraiment le gros point noir de ce vidéoprojecteur, honnêtement. On va voir si ça va faire le réglage automatique. Bon, on a tout déréglé, c'est bien. On va se faire ça en réglage à l'ancienne, en mode manuel. Allez, par ici, on va faire à peu près, on va pas faire au millimètre parce que sinon on va passer 10 minutes. Si vraiment on va faire au millimètre, on va faire un truc à peu près correct. Mais je vais essayer un truc en vrai. Si j'abaisse la. Si j'abaisse. Voilà, c'est bon, on va laisser comme ça, hein. En gros, c'est ça, on va surtout voir la luminosité, la couleur des images et tout ça. Allez. Alors, on va se remettre sur YouTube pour tester nos bonnes vieilles vidéos de test. On va les voir, hein, par rapport au mur, la taille que ça fait. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment d'allumer. Mais ça va, ça fait quand même une bonne image, quoi. C'est pas ridicule. C'est bien clean, bien net. Ah, la télécommande, franchement. Ouais, si tu as besoin de réactivité. Après, ça dépend comment on se place. Parce que des fois, j'ai déjà été dans des endroits où par rapport à comment j'étais placé par rapport au projecteur, en fait, ça marchait nickel. Ouais, si ça se trouve, toi, comment tu seras placé là où tu utiliseras ton vidéoprojecteur, ça marchera nickel. Mais là, j'avoue que là, je suis pas dans la meilleure place. Donc voilà, bibliothèque. On va retourner sur nos vidéos classiques. On va pas changer d'équipe qui gagne. Si on veut comparer des images comme ça, tu pourras comparer des images avec les autres vidéoprojecteurs et voir la différence entre tout. On remet du début.
On est parti. On va tester le son d'ailleurs, on va en profiter pour tester le son. Ah, sur celui-là aussi, c'est pas terrible le son. Il est un peu meilleur que sur le HY320. Un peu mieux, on va dire. Mais voilà, c'est pas foufou. Ça peut dépanner, ouais. Là, je suis à fond. Si le vidéoprojecteur il est pas très éloigné de ta tête, ça peut dépanner. Après, c'est rien de fou. C'est rien de foufou. Ah, quand on allume, ouais. Lui aussi, il est pareil. Un 450 Hanzi, c'est pas fait pour diffuser avec de la lumière dans une pièce éclairée, je veux dire. Parce que, ouais, quand t'allumes, c'est. Après, si t'as une légère petite lampe veilleuse à côté de toi, là, sur ta table de chevet, ça va, mais là, sinon. Ouais, notre bon vieux feu de cheminée. Peu importe si vous prérincez ou Ouais, peu ou importe. si vous utilisez un cycle court. Ce qui compte vraiment, c'est que vous utilisiez la nouvelle capsule Ferry 30 minutes miracle. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'avoue que les couleurs et tout, l'effet de relief aussi, il est meilleur que sur le HY320. Mais celui-là, il vaut 80 euros. C'est déjà un autre budget. Le HY320 mini que j'ai présenté dans la vidéo précédente, il est à 50 euros. Du coup, voilà, hein. Mais j'avoue que au niveau couleur et contraste, celui-là est meilleur. Je vais pas mentir. Et luminosité aussi, il est meilleur que l'autre. Bon, quand on allume, forcément, c'est beaucoup moins net. Mais quand on éteint, ça passe. Ça passe très bien. Mais c'est vrai qu'il fait une image plus petite aussi que le HY320 mini ou le HY320 classique. Donc, ouais. En sachant que le HY320 classique, pas mini, 320 tout court, je veux dire, il coûte aussi moins cher que celui-là, où tu peux le trouver à 60 euros, celui-là il vaut 80. Je veux dire, ouais, ça dépend de ton budget. Ouais, là, rien que sur l'image, on voit la différence. Moi, en tout cas, à l'œil nu, je vois la différence avec le HY320 mini. Après, j'ai pas eu l'occasion de tester vraiment sur ces vidéos le HY320 classique que j'ai offert à un membre de ma famille. Mais ouais, faudrait voir. En tout cas, celui-là, je l'ai payé 80 euros. Le HY320 classique, il en vaut 60. Et le HY320 mini, je l'avais payé 50 euros. Je retrouve pas les liens. Si je mets pas les liens dans mes descriptions, c'est que je les retrouve pas. Parce que sur AliExpress et Temu, tout ça, les liens ils disparaissent assez vite. Enfin voilà. Voilà, voilà. Ah, par contre, la télécommande qui. Des fois, je me demande si je me trompe pas de touche en fait. Parce que la télécommande qui obéit pas. Qui fait pas le lien avec le vidéoprojecteur, on va dire, c'est assez prise de tête quand même. Sur Booking.com, passez du Si tu mode veux, sur booking.com. au mode vacances.
Ah, le son, ouais, je te conseille quand même de prendre une enceinte Bluetooth ou filaire même. Filaire Bluetooth, mais une enceinte ou une chaîne hi quelque chose qui envoie. Parce que c'est vrai que sur cela, ces petits vidéoprojecteurs pas très chers, le son il est pas top top. D'ailleurs, je vais couper le son parce que ça doit casser la tête en vrai à écouter à la vidéo. Mais tu auras compris que je te conseille pas d'utiliser le son de ce vidéoprojecteur. C'est trop plat, trop fade, il n'y a pas de profondeur. Après, on verra avec le TD80 Pro qui a des meilleures enceintes ce que ça donne. Et une meilleure image aussi. Bon là forcément sur les trucs clairs on voit parfaitement bien. Même en éclairant on voit bien ce qui se passe, mais le problème c'est dans les scènes sombres. En fait. Parce que si tu as un film où dans les scènes sombres tu vois plus ce qui se passe, vaut mieux. Ah ouais, s'il n'est pas fait pour être dans une pièce éclairée celui-là aussi. Dans le noir complet ça va. Ça va plus que bien même. J'avoue que pour 80 €, voilà. Quand tu penses au prix d'une télé et tout ça, c'est pas les mêmes tarots. Bon, on est allé un petit peu loin là dans la lecture. On va aller en direct dans la salle gaming de mon collègue. Voir ce qui s'y passe. Là, elle était en train de jouer avec mon TD80 Pro sur son PC gaming. Parce que je l'ai converti au vidéoprojecteur, forcément quand elle a vu le prix et tout, il s'est fait une petite salle vidéo dans sa chambre. Nickel. Bon. Là, je vais brancher la console et on va se faire tout de suite le test vidéo pour voir la latence sur les jeux vidéo. Et je vous reprends tout de suite, quoi. À tout de suite. Alors voilà, on est en direct de GTA avec notre bon vieil ami Franklin. On va mettre un peu de son pour voir la latence entre les coups de feu et quand j'appuie par exemple. Donc voilà. Ah, la latence elle est vraiment minime. C'est quasi instantané quand j'appuie sur par exemple sur pause. On va tirer un petit coup. Enfin, sans jeu de mots pervers bien sûr. Faut bien voir la latence. C'est quasi instantané, hein. Il y a une mini latence, mais vraiment minime de chez minime. Et j'avoue que c'est quasi instant. Voilà la différence entre quand j'appuie et quand ça freine sur l'écran. Voilà. Bon, j'avoue, il y a une mini latence, mais vraiment mini. Dire quand j'appuie sur pause. Enfin voilà. Parfaitement jouable hein, dans la nuit. Pas de soucis particuliers.
J'appuie pour tirer. Éclater le lampadaire. Bon, voilà, hein. Parfaitement jouable, pas de souci. Pas de souci avec ça. Voilà. Bon, maintenant on va mettre le vidéoprojecteur de l'autre côté pour projeter sur l'écran gris. Et voilà. Pardon. Et puis voilà. Allez, à tout de suite sur l'écran gris. Ciao, ciao. Enfin, à tout de suite. J'ai oublié de dire un petit détail qui a vraiment son importance, c'est que lorsque je conseille à chaque fois d'utiliser un stick pour regarder Netflix par exemple, les applications de streaming, ou un boîtier Android quand vous utilisez un vidéoprojecteur, ça donne une image bien plus belle, plus fluide, c'est plus efficace que directement sur le vidéoprojecteur. Et ben là, c'est encore plus, comment dire, c'est quoi le mot déjà? Bon, c'est encore plus concret, on va dire, parce qu'ici, lorsque tu utilises un truc comme là, la console par exemple, je suis sur l'HDMI du vidéoprojecteur, tu peux modifier l'image en appuyant sur ces trois traits. Tu vois là? Attends. Là, sur la télécommande, tu as trois traits. Et si tu appuies dessus, tu as accès à des options qui ne fonctionnent pas lorsque tu es sur le truc. Par exemple, l'image, son paramètre. D'ailleurs, on va découvrir exactement ce qu'on a. Mode d'image, normal. Ça me rend un peu du vivant. Soft. Sport. Pourquoi pas. Film. Surveiller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une image toute floue, bizarre. Jeu. Ah bah tiens. Oui, pourquoi pas. Enfin bref, vous pouvez régler. Encore utilisateur. Ah, vous pouvez carrément régler vous-même la luminosité et tout ça. C'est pas mal du tout. Ce qu'on peut pas faire sur le HY 320 mini. Là, vous pouvez régler tous les trucs, contraste, saturation, netteté, à votre guise. C'est pas mal du tout. Par contre, je vais juste voir si je reviens sur le mode sur classique. Je veux dire, je quitte l'HDMI. Est-ce qu'on peut le faire? Si j'appuie sur les trois traits, ce que ça donne? Ah non, ça change rien quand j'appuie sur les trois traits. Enfin voilà. Bon. Ceci étant dit, voilà. Ça roule. Bon, on se retrouve pour... Je vais remettre les paramètres comme ils étaient à la base. Ils étaient sur vivant. Donc du coup, je vais remettre ça pour l'écran gris et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors voilà, on est en face de l'écran gris de 120 pouces. Et on va démarrer notre bon vieux télé 80. Il faut voir la différence entre l'écran gris et le mur blanc. Le vidéoprojecteur il est positionné à la même distance que de l'autre côté, c'est juste qu'on va inverser. On est passé de l'autre côté de la pièce en vrai. On voit que quand même sur un écran gris comparé au mur blanc, on voit mieux quand la lumière est allumée. Bon, c'est toujours mieux quand elle est éteinte, mais bon. Je regarde vite fait un truc. Ouais, on voit beaucoup mieux même avec la lumière allumée que sur le mur. Les couleurs sont plus belles, c'est plus fluide, c'est plus propre.
Et là, bizarrement, la télécommande, elle réagit au quart de tour. Là, je suis sur le côté gauche du vidéoprojecteur, et là, bizarrement, la télécommande réagit très bien. Tout à l'heure, j'étais sur le côté droit du projecteur, et elle faisait des histoires. Donc, on va se remettre nos petites vidéos YouTube. Dans le même ordre. On ne change pas une formule qu'il est. D'abord la stratosphère, on va dire, les galaxies. Si monsieur veut bien se lancer, bien sûr. Merci. Bon là effectivement sur un écran gris il y a un bien meilleur effet de profondeur, de contraste, c'est effet 3D. Je le dis à chaque fois mais c'est la vérité. Je sais pas si ça se voit à la vidéo mais à l'œil nu ça se voit. Il y a un effet 3D, profondeur, ce qui est sombre est sombre, ce qui est au sort lumineux c'est bien lumineux. Rien à voir avec sur le mur. On s'y croirait, on se croit. En plus là, il a une résolution de Full HD 1920 x 1080. Il y a un effet relief qui ressort bien. Maintenant, rien à dire. La vidéo suivante, notre bon vieux feu de cheminée. Chez Carglass, un appel sur votre pare-brise multiple. Si tu veux. Alors là, ça fait plaisir quand la télécommande elle reçoit bien comme il faut. Ah, tout à l'heure c'était de la torture. Depuis 10 fois pour qu'elle obéisse. Bon, le feu, de toute façon, le feu lui il change pas, c'est toujours le feu. Bon, on a vraiment l'effet relief, le sentiment de profondeur, de relief. On l'a plus que sur le mur en fait. Honnêtement, pour 15 balles. Le plus dur, c'est de le poser, bien sûr. Et après, moi, je l'ai repassé directement. Une fois que je l'avais posé sur le mur, j'ai faire repasser dessus en utilisant la vapeur. Parce que c'est une espèce de plastique, c'est pas un tissu. Et du coup, pour éviter de le faire brûler, de le faire fondre ou quoi. Ça s'est très bien passé. Je touche du bois. Allez, feu d'artifice. Allez, feu d'artifice. On s'y croirait. On se croirait au 14 juillet à la fête nationale. J'avoue que les couleurs elles sont belles. Ah, l'effet relief et tout, on le voit très bien. En tout cas à l'œil nu, je sais pas sur la vidéo ça donne quoi, mais on voit très bien l'effet relief des couleurs et tout. C'est bien net. C'est ce que j'ai remarqué chez les Sundial. La netteté et tout, les couleurs elles sont très belles. J'avoue que chez les Sundial c'est vraiment leur point fort. En tout cas les deux j'ai remarqué que les couleurs, la netteté, la mise au point et tout, elle est nette de chez net. Mieux que chez MacCubic. J'avoue que là, pour le coup, c'est quand même plus net. Et les couleurs elles sont quand même bien belles. Allez, vidéo suivante. Ah, ça fait plaisir. J'appuie juste une seule fois, la télécommande elle obéit, ça c'est la classe. On s'en rend pas compte comme ça, mais ça détend d'une puissance phénoménale. Nos bons petits animaux. Ah, tellement ça va, les couleurs vont être belles, les reliefs, on va se croire dans la savane. Ou dans la jungle.
du début pour avoir les mêmes images que d'habitude. Ah là, on voit la luminosité supérieure là, il n'y a rien à dire. Comparé à l'HY320 mini, on voit vraiment la différence. Tant au niveau de luminosité, par contre je vais baisser le son. On va baisser le son, on voit vraiment la différence tant au niveau de luminosité que contraste que tout. Là on voit que ouais, la qualité d'image elle est supérieure. Bon, il vaut aussi 30 € de plus. Celui-là il est 80, le mini, le HY320 mini je l'avais payé 50 je crois. Celui-là est 80 donc forcément avec une meilleure luminosité pardon. Il a 450 ANSI celui-là. Le HY320 mini il en a 200 je crois, 190, 200, 220 à peu près, peut-être autour de 200. Après le HY320 classique il en a 390 mais bon. Honnêtement quand j'ai regardé chez les membres de ma famille qui l'a, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de réelle différence de luminosité entre celui-là et l'autre. Le HY320 classique. Enfin, tout court, HY320. Mac Cubic HY320. Enfin voilà. Allez, on avance. Honnêtement, on croirait que c'est un détail comme ça, mais une télécommande qui obéit direct. Que t'as pas appuyé 10 fois pour que ça t'obéisse, c'est le paradis. Au niveau confort et tout, c'est le paradis. T'appuies, ça réagit, il n'y a pas de niaiserie, il n'y a pas de gna. Ah là, les détails ils ressortent bien plus. Ce qui sont dans le fond. Ah, il a un peu de mal à lire les vidéos quand même. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Bon, c'est pour ça que je te dis que vaut mieux brancher une boîtier Android ou une box ou quelque chose, une TV box ou un stick, comment dire, TV stick machin. Là. Enfin, tu vas si tu sais pas ce que c'est, tu vas dans le magasin, tu demandes au vendeur une TV stick Xiaomi ou Amazon ou je sais pas quoi. Et honnêtement, la qualité elle est bien meilleure. Parce que c'est vrai que les vidéoprojecteurs à la base ils sont faits pour projeter, ils sont pas faits pour créer eux-mêmes l'image. Je veux dire, ils projettent une image, c'est pas eux de calculer à créer l'image et tout, c'est uniquement fait pour projeter, c'est son rôle premier. Après ça dépanne si t'as pas d'autre choix, mais voilà, vaut mieux brancher quelque chose en fait. Enfin voilà, je crois qu'on a fini le test de ce Sundil TD80 et je vous dis, bah voilà, il vaut 80 €. Est-ce que je vous le conseille ou pas? Ça dépend de votre budget. Pour moins de 100 €, si vraiment vous voulez 100 € maximum, attendez de voir la version pro. Parce que après cette vidéo, je vais mettre la version pro, je vais tester la version pro. Que j'ai moi-même acheté encore une fois. Et je trouve que la version pro, elle est quand même meilleure que celle-ci. Déjà, elle a plus de handy, je crois, elle a 700 handy ou 750 handy. Donc plus de luminosité dans les scènes sombres. Sinon, ça reste une Full HD aussi. Hein. Et le son, il est meilleur aussi. Il est un peu plus raw, mais ça va. Allez, bon, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tests. Ciao, ciao.